Juliette Badouel, maire de la commune de Logwalé. Je suis devenue maire pour la première fois en 2013, où j'ai gagné à 72% des suffrages exprimés à Logwalé, dans cette belle circonscription électorale. Et depuis lors, je dirige cette commune avec une équipe municipale, un conseil municipal composé de 29 membres. Depuis notre avènement à la tête de cette commune, nous avons mis l'accent sur l'éducation. À ce niveau-là, nous avons pu construire, réhabiliter, restaurer des bâtiments et construire de nouveaux bâtiments. Environ 19 écoles ont été construites et réhabilitées. Nous avons équipé aussi ces écoles avec des tables bancs, des mobiliers scolaires, bureaux de maîtres, etc. Des kits scolaires régulièrement sont donnés aux élèves. Nous avons, pour enrichir l'éducation, nous avons aussi construit, avec le soutien d'une ONG basée en France, à Rennes, l'association Le Bougainvilliers, qui nous a construit une grande bibliothèque qui est dotée de plus de 8000 ouvrages en son sein. Et donc l'école pour nous est extrêmement importante parce que c'est le socle du développement. Je voudrais dire aussi que chaque année nous organisons des colonies de vacances pour faire du brassage entre les jeunes et d'autres jeunes. Toujours dans l'éducation, il y a aussi la petite enfance. Nous avons mis en place à Logwalé, on a créé un complexe socio-éducatif composé d'un service d'éducateurs spécialisés. Nous avons un centre social et puis un centre de protection de la petite enfance que nous avons construit au niveau de la mairie. Au niveau des projets de développement, le conseil municipal a bien voulu doter plusieurs villages de la commune de centres de santé, notamment à Dakuipleu, où nous avons soutenu la mutuelle de développement de là-bas, à mettre en place un centre de santé, et la mairie y a construit des logements, le logement de l'infirmier. Le conseil municipal de Logwalé a construit un centre de santé à Koulinlé, une grande maternité à Gloalé avec le logement de la sage-femme à Gloalé, à Koulinlé avec le logement. Non seulement on a construit un centre de santé, mais nous avons jugé bon que c'était important de construire aussi le logement de l'infirmier. Nous avons fait la clôture du centre de santé urbain de la ville même de Logwalé pour sécuriser notre hôpital de la ville. Et puis un centre de santé est en construction à Glanlé, toujours dans la commune de Logwalé. Tous les villages de la commune, nous y avons doté de pompes hydrauliques villageoises, soit des anciennes pompes, nous les avons réhabilitées. On a réhabilité 7 pompes hydrauliques et l'État nous a fait l'honneur d'accompagner la commune avec de nouvelles pompes hydrauliques villageoises. Tous les villages de la commune de Logwalé sont électrifiés à ce jour et donc nous avons 27 villages et quartiers de Logwalé commune. Tous ces villages sont électrifiés, la ville est électrifiée, il reste les nouveaux quartiers que nous allons électrifier très prochainement, dont l'électrification est engagée dans le budget de la mairie, mais les autres villages électrifiés dans la commune, ça c'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire qui a vraiment bien voulu répondre à un cri de cœur de la population et vraiment son Excellence Alassane Ouattara nous a fait l'honneur de répondre positivement à nos doléances qui étaient d'électrifier tous les villages de la commune. Et parce que l'État même a jugé bon d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants et donc les villages de la commune de Logwalé qui sont plus de 500 habitants, eh bien, ils ont été tous électrifiés. Même les campements, les gros campements qui ne sont pas de 500 habitants pour lesquels nous avons approché le gouvernement, ils ont tous été électrifiés. C'est le lieu de remercier son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement de tous les bienfaits qu'ils sont en train d'apporter à notre commune de Logwalé. Il faut dire aussi que nous nous sommes dit que l'eau, c'est source de vie.
tous les villages sont dotés de pompes hydrauliques villageoises, mais la ville de Logwalé, où se trouvent des grands forages, le château d'eau, avait besoin d'une amélioration en eau potable. Et donc, il y a 2 mois de cela, l'État nous a déployé un deuxième forage dans la ville même de Logwalé, ce qui nous fait passer aujourd'hui de 10 mètres cubes d'eau que la population consommait par jour dans la ville de Logwalé. Aujourd'hui, nous sommes à 25 mètres cubes d'eau par rapport au deuxième forage qui vient d'être installé dans la ville de Logwalé. C'est toujours le lieu de remercier le ministère de l'hydraulique et son ministre Thiaba Laurent qui a bien voulu se pencher sur les zones rurales que nous dirigeons au niveau de nos localités à l'intérieur du pays et plus précisément dans la commune de Logwalé. Logwalé aujourd'hui a changé considérablement de visage, positivement d'ailleurs, parce que vous voyez la mairie elle-même est réhabilitée. On y a construit de nouveaux bâtiments. Le bâtiment qui abrite le cabinet de Madame le maire, où je suis, c'est un nouveau bâtiment qui a été construit par nos soins. Nous avons construit une nouvelle salle de mariage. L'état civil est numérisé, donc le travail est facilité par la numérisation de l'état civil. Au niveau de tous les bureaux de la mairie, les services état civil, tous les bureaux du cabinet du maire, tous les bureaux administratifs du secrétariat général, les services financiers, tout est informatisé parce qu'il faut faciliter le travail pour que nos agents aient le nécessaire pour soient mieux outillés pour avancer rapidement dans leur travail. Au niveau des femmes, nous avons organisé les femmes en 141 associations dans la commune de Logwalé, qui sont mises en fédération des femmes actives de Logwalé, donc cette fédération formellement constituée. Et à côté de ça, il y a la société coopérative des femmes agricoles, dénommée Debokwa Segla, qui veut dire Femmes Développons-nous. Et donc, toutes ces organisations, la mairie chaque année leur octroie des financements, des subventions, tant à la jeunesse communale qu'aux femmes des associations, des groupements de femmes de la commune de Logwalé. Et donc le ministre de l'Intérieur, notre frère Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, que nous avons sollicité, a bien voulu financer la construction d'un grand entrepôt de stockage des produits vivriers pour les femmes agricoles de Logwalé. Il a même financé la construction de la maison de la chefferie, le préau où les chefs vont se retrouver pour parler du développement de Logwalé et même des litiges de Logwalé. Eh bien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a financé ce projet par notre biais. Il faut dire aussi que Logwalé aspire à être un département. Et un département, il faut toutes les infrastructures du développement. À Logwalé, on trouve une gendarmerie, une inspection primaire. Nous avons, par la paix que nous avons prônée, la cohésion sociale qui existe à Logwalé et que nous avons consolidée par des actes concrets, a permis à ce que les investisseurs viennent investir à Logwalé. À ce jour, il y a 8 collèges privés qui sont installés à Logwalé, qui s'ajoutent au lycée moderne d'Anzoumana Lambert, qui est le lycée public de Logwalé. Il y a aussi des stations essence que nous sommes allés démarcher des investisseurs privés qui sont venus mettre cela en place. On a construit et ouvert une radio de proximité, Segla FM, qui existe à Logwalé. Au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, chaque année, comme cette année 2021, nous avons offert 17 millions de matériel agricole aux femmes de Logwalé pour déjà préparer le terrain, puisque Logwalé vient de bénéficier d'une usine de transformation de manioc qui est en construction. Les travaux sont très avancés. Cette usine, qui est la première
à Logwalé a déjà recruté 50 jeunes et va recruter 300 femmes pour travailler dans cette usine. L'usine va broyer 5 tonnes de manioc par jour, donc c'est une grosse usine qui s'implante à Logwalé. Tout cela pour faciliter, pour améliorer et apporter l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous envisageons de construire un stade omnisport qui sera à côté du stade Trocapeur qui existait déjà de Maracana. Nous allons associer le deuxième stade de Maracana associé au stade de basketball, et donc un stade omnisport est en construction. Le bilan, il est palpant. Les investissements sont là, les projets de développement sont là. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes.